Et il amorce une stratégie de séparation parmi ses fondateurs. Il va dire, on envoie Kema Lolo, vous vous rappelez? Il va trouver celui-ci, il dit, mais non, celui-ci est d'accord déjà de rentrer dans le système avec Mobutu. Il va trouver l'autre, il dit, mais non. Et c'était cette sorte de zizanie qui a fait que, malgré la résistance des uns et des autres, il y a un d'eux qui s'appelle Makanda Alakechamboul, qui est ramené à Kinshasa. Et de Kinshasa, il est empoisonné. Empoisonné et finalement remballé ici en Europe où il est décédé en 1986. Et c'était des mois chez tous les autres qui étaient emprisonnés à gauche à droite. Un de leurs venait partir. Et je puis vous dire que certains ont dit, mais après tout, essayons de trouver un compromis avec la dictature. Je me rappelle encore que M. Kiba Savaliba a été enfermé au camp T2, à Lubumbashi, dans un état, il était pratiquement Joséphine. Il n'avait plus de résistance. Il risquait de mourir, évidemment. Et en fin de compte, ils se sont dit, voilà, nous pouvons aller rencontrer le pouvoir et négocier. Certains ont dit, prenons une pause, c'est une pause, on va négocier, on va voir ce que ça va donner. Certains ont appelé ça une stratégie pour pouvoir se ressourcer et continuer à vivre. Mais cela aboutit en fin de compte, vous savez, à ce qu'on a appelé des lâchages, des débauchages. Il y a ceux qui ont accepté de composer avec la dictature, sous menace. Et c'est pour ça que j'ai toujours été personnellement contre ceux qui sont tentés de dénigrer, de traiter de trahison, de tous les mots graves. Mais c'est que ces messieurs ont enduré pendant la première décennie. Très peu d'entre nous pouvaient supporter ça. Très peu. Mais il y a une exception. Les exceptions, et la plus grande exception, c'est le leader que nous avons aujourd'hui. J'ai cité Étienne Tshisekedi Mulumba. Je vous demande d'applaudir encore une fois. La résistance n'a pas eu de limites. Parce que il a subi toutes sortes de tortures. Il n'y a pas eu que la relégation. Il n'y a pas eu que l'emprisonnement. Il n'y a pas eu que privation de liberté de sa famille, et ainsi de suite. Mais il y a eu des faits, des morts. Notamment cette décision de faire un meeting au Pont Kassabou. Après son périple ici, au Pont Kabu, qu'on a appelé Pont Kassabou. Et quelqu'un a effleuré ça ici. Contrairement à ce que quelqu'un a dit, c'est la diaspora qui l'a persuadé à remettre en cause les accords de Badolité. Non, les accords de Badolité ont été remis en cause par la base de l'UDPS. Au pays même, les jeunes, c'est pour cela qu'il y a hommage à rendre aux jeunes quand ils se mettent debout. Ce sont eux les sauveurs d'un parti politique. Et ces jeunes sont allés à la base pour dire que nous sommes en désaccord avec les accords de Badolité. Parce que Mobutu, tout fier, déclare à la TNC que voilà, les brebis égarés sont revenus au bercail. Et tout le monde, personne ne pouvait parler. Les brebis égarés sont revenus au bercail. À ce moment-là, Tshisekedi est ici à l'extérieur. On a cité avec Bilindois. D'autres aussi, Ngaloula Joseph et Kosulabe aussi, étaient à l'extérieur, mais personne n'avait osé les mettre en cause, ces accords-là. Mais, comme
parmi la masse, il y a toujours, Dieu désigne toujours, excusez-moi de citer le Dieu, mais Dieu désigne toujours un qui sauve les mœurs. Voilà pourquoi, quand la base se met debout pour dire niet, les jeunes Turcs, on a appelé direction politique rénovée, DPR. Je cite ici Samba Omen, je cite les Mangala, je cite les Katombe, les Sita, les Omer Kamba, les Kajima Moutuntu, ça c'est le groupe G8, Mpaye, Chambouy, et bien, et beaucoup de gens, des jeunes, tous 30, 20 ans, 20, 30 ans. Nous avons dit, ok, nous allons dire niet à ces accords de Mobutu. Et Étienne Tshisekedi, étant ici, il est en contact avec nous au pays. Il dit évidemment, c'est cela la ligne, continuez comme ça. Il nous a écrit même des notes à ce propos. Voilà pourquoi nous sommes arrivés, nous, à tenir le combat, le front. Et lorsqu'il rentre, il organise ce fameux meeting, d'autres meeting de Pongasabo, où la dictature n'a pas pu avaler. Il était question seulement de le tuer sur place. Mais entre eux, ils ne se sont pas entendus. Il y a des Ngwanda qui donnaient des ordres, Mayele qui dirigeait les troupes, qui étaient sur le pont Abu, qui voulait pratiquement finir avec nous. La base de l'UDPS qui était venue à ce meeting, il y en a qui ont perdu la vie. Une minute de silence pour eux et pour tous les autres qui sont morts aussi. Excusez-moi. Merci, merci. Merci. Tshisekedi, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'il soit vivant. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Bon, voilà. Je me suis trouvé, comme par hasard, comme par le concours de Dieu, je pourrais prendre le terme, entre la baïonnette qui m'était décidée et moi. Je ne sais pas. J'ai eu à attraper ce coup de baïonnette dans mes côtes. Pourquoi? Parce que, évidemment, dans le groupe qui avait organisé le meeting de Pongasabou, Étienne Tshisekedi m'avait dès le départ désigné comme organisateur. Et tous les fondateurs étaient pratiquement contre cette manifestation. Parce que ça brisait le compromis pour ce qu'on a appelé les accords d'équité avec Mobutu. Et lui, qui venait d'extérieur, qui avait pris la température des défenseurs des droits de l'homme, de ceux qui... Et c'est toujours important, je glisse ici une parenthèse, des gens qui s'opposent à ce qu'on appelle la communauté internationale ou la pression internationale ne comprennent pas ce qui se passe dans la politique. Parce que dès le départ, je viens de vous dire, Mobutu a cédé parce qu'il y a eu l'administration Carter, il y a eu Giscard d'Estaing qui ont envoyé des troupes pour le sauver de la rébellion de Boumba Nathanaël sur Comisie. Et nous nous retrouvons, encore une fois, contester lorsque ça ne va pas, même au sein du parti. Lorsque ça ne va pas, mettez-vous debout, dites que ça ne va pas. Et c'est comme ça, on va vous écouter et le parti sera sauvé. Demain, on est en train de parler de dialogue. Mais c'est vous la jeunesse, vous lisez. Mais vous devez apporter vos contributions. Ce n'est pas une affaire de des noyaux. Vous devez faire des réunions et envoyer vos avis, n'est-ce pas, à la direction politique, pour qu'on en tienne compte. J'ai fini par ce conseil. Merci.